Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On va faire du coup une petite vidéo pour les Sagittaires pour ce mois de décembre pour voir un petit peu qu'est-ce qui vous attend ou quel serait du coup le message à vous porter. Alors pour les Sagittaires, décembre 2022. Peut-être que actuellement, ou en tout cas pendant le courant de décembre, vous allez rencontrer une situation bloquante ou c'est une situation qui est déjà bloquante depuis un moment et ça ressort encore une fois du coup pour le mois de décembre. Alors, qu'est-ce qu'il en est par rapport à cette situation? Quel est le message apporté pour le mois de décembre 2022? Bon, je veux bien qu'il y ait des cartes tout de même, on ne va pas abuser. Il y a un peu trop qui sont sortis. C'est peut-être des projets que vous convoitez, ou en tout cas peut-être par rapport à du professionnel, hein, peut-être des améliorations au niveau de vos projets, ou les avancées qui sont peut-être éventuellement bloquées par quelque chose. Peut-être des papiers qui prennent du temps, ce genre de choses. En tout cas, vous allez passer à l'action, vous n'allez pas du tout rester à attendre que les choses se débloquent d'elles-mêmes. Hein. Vous allez faire ce qu'il faut pour débloquer cette situation. Vous lâchez prise en tout cas sur ce blocage et vous passez à l'action. Vous essayez vraiment... soit vous avez fait des actions plus essentielles ou sinon vous lâchez prise par rapport au fait d'être beaucoup trop dans l'action et essayer absolument d'arranger cette situation. Parce que des fois il y a certaines choses qui se règlent par le temps en fait. Pas forcément par le biais d'action. Après si vous avez quelque chose à faire et que vous sentez, faites-le quand même. Hein. Ouais, il y a bel et bien peut-être une question de positionnement, ça peut être au niveau sentimental, mais ici on peut nous parler du fait d'avoir du mal à se positionner dans une direction ou dans un choix. Du coup ça vous ennuie hein, et ça vous impacte émotionnellement. Cette situation bloquée vous impacte vraiment, hein, ça vous dérange. Et c'est pour ça que vous voulez changer les choses et passer à l'action. En tout cas, vous allez essayer de rétablir un équilibre, de faire en sorte que les choses se remettent à leur place. Sagittaire. Ah, les cartes volent. Ouais. Vous avez bel et bien plusieurs options qui s'offrent à vous et c'est peut-être compliqué de prendre une direction en particulier. Peut-être une certaine insécurité qui peut vous effrayer ou le fait que vous alliez peut-être vers l'inconnu, c'est possible également. En même temps, j'ai envie de dire, pour beaucoup, cela peut être un frein, donc essayez de voir quel chemin vous appelle le plus et lequel vous correspondrait le plus. N'hésitez pas éventuellement à faire une feuille avec les comparatifs, points positifs, points négatifs, si éventuellement ça peut vous aider, ou ce genre de choses, du moins. Vous n'allez pas hésiter justement à faire un petit peu de recul, à prendre un pas de recul pour pouvoir essayer d'entrevoir les choses avec peut-être un angle de vue plus grand. Ça fait partie de votre route, hein. En tout cas vous êtes bel et bien sur votre chemin. Et là c'est certainement en rapport avec cette décision. Bah dis donc. Bon là les cartes elles sont en folie, elles vont dans tous les sens depuis tout à l'heure, ça saute dans tous les sens. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elles ont à vous dire, mais... ça devient agaçant qu'elle saute comme ça. Alors, s'il vous plaît, un peu de concentration. Petite carte, je vous aime quand même. Ouais, vous allez pouvoir lâcher prise et faire un nouveau départ. Et c'est même possible que vous le fassiez en lâchant les craintes et en étant plus à l'écoute de votre intuition. En tout cas, les doutes et les craintes, ou peut-être la nouvelle lune qui a eu là récemment, vous aura assez perturbé pour engager une action particulière. Les Sagittaires, qu'est-ce qu'on peut vous dire ici? On vous parle peut-être d'une situation bloquée par rapport à un positionnement. En tout cas, vous avez des choix qui s'offrent à vous. Et bah oui, des fois, c'est pas évident de choisir. Observez bien, n'hésitez pas peut-être à faire un comparatif pour voir justement quelle situation ou quel chemin vous convient le mieux. En tout cas, il y a bel et bien des projets que vous voulez voir apparaître dans votre vie où vous n'allez pas hésiter à prendre du recul pour bien voir les choses telles qu'elles le sont réellement. Vous allez certainement être impacté au niveau émotionnel. Hein, le fait de ne pas savoir comment
arranger les choses pour aller dans la direction que vous voulez, ou peut-être même le fait de ne pas savoir encore quelle direction prendre, ça va vous impacter émotionnellement. Vous allez peut-être vous sentir un petit peu plus... peut-être pas aussi fort que d'habitude, ou peut-être pas aussi décidé que d'habitude. Dans tous les cas, ça va vous impacter, quelle que soit l'émotion que cela vous ramène. Mais je pense que ça fait partie de votre route et dans votre tempérament, vous allez passer à l'action, vous n'allez pas rester là-dessus, vous n'allez pas attendre que ça s'arrange de lui-même. Vous allez faire au moins les choses qui sont sous votre responsabilité. Et si vous avez des choses à faire, faites-les. Vous allez faire les choses de la manière la plus juste possible et la vie va vous mettre des événements justement pour pouvoir rétablir un équilibre dans la situation que vous rencontrez. En tout cas, ça va vous permettre de lâcher prise pour pouvoir faire un nouveau départ et peut-être même justement en lâchant un petit peu les doutes, les incertitudes. Ne lâchez pas trop votre intuition parce qu'elle pourrait vous être utile. Donc essayez de rester connecté à ce qui vous sera vraiment utile pour cette situation et pour la suite des événements. Alors, il y avait bel et bien quelque chose par rapport à l'argent. C'est peut-être par rapport à des projets au niveau du travail pour vous les Sagittaires. Il y a quelque chose au niveau du domaine financier qui peut éventuellement être très important pour vous à l'heure actuelle. Ouais, peut-être que vous craignez l'échec au niveau financier. Vous n'avez pas envie de faire les mauvais choix, les mauvais financements, les mauvaises... Oui, un financement, oui. Oui, oui, non, je voulais sortir un autre mot, mais il n'est pas venu. Ouais. Mais si vous apprenez, si vous permettez d'apprendre de vos erreurs, vous allez pouvoir vous permettre la joie et de très très bonnes choses. Donc essayez de voir quelles sont les fois où vous vous êtes déjà loupé avec l'argent et qu'est-ce que vous avez fait qui vous a amené dans cette situation pour ne pas reproduire la même chose et peut-être changer votre façon d'agir avec l'argent pour atteindre un but différent. Là ici la question sera de... Par rapport à l'argent, de faire attention à comment vous l'utilisez et dans quoi vous l'utilisez. Je pense que vous allez être beaucoup plus prudent par rapport à vos finances ou les éventuels investissements que vous voulez faire dans des projets ou tout autre investissement du genre. Ok, bon, avec la carte de la sexualité, on peut nous parler de relations charnelles. Donc peut-être que vous avez fréquenté des gens qui étaient là... peut-être pas, certainement par intérêt au niveau monétaire, mais sinon on pourrait également parler de désir dans cette carte et de voir qu'est-ce que vous désirez réellement faire avec votre argent. Sinon, attention aux éventuels prétendants qui seraient là par intérêt, ce serait pas cool pour vous quand même, vous ne méritez pas des gens comme n'importe qui sur Terre, vous ne méritez pas des gens qui sont là pour profiter de votre gueule. Je pense qu'on mérite tous un petit peu mieux que ça, même beaucoup mieux. Il est possible qu'il y ait des contrats qui soient actés, qui finalisent des démarches et qui vont vous rendre très très heureux. Peut-être que vous avez cru qu'une situation allait vous mener à l'échec. Et en plus, il y avait des personnes un petit peu qui jouaient de leur corps pour pouvoir profiter de vous. Mais ça vous aura certainement permis d'apprendre beaucoup de choses et du coup de finaliser des contrats qui vont vous rendre très très heureux. Peut-être par rapport au travail. Peut-être une relation en lien avec le travail, quelqu'un de charmant, de charmante dans votre entreprise, avec qui il y aurait eu une éventuelle attirance. Donc, les cartes, hop, voilà, hop, allez. Ouais. Il est possible en fait que pas mal de personnes vous aient jalousé au niveau de votre façon de travailler, des investissements ou des idées que vous pouvez avoir pour les projets futurs au niveau du travail. Et peut-être potentiellement, oui, je pense que vous avez dû tomber sur des gens par intérêt, qu'ils aient joué de leur charme ou pas, il ou elle, vous avez des gens qui vous jalousaient et qui étaient là véritablement pour vous nuire d'une manière ou d'une autre, que ce soit par des actions concrètes ou par une simple influence négative. Mais justement, vous avez appris de vos échecs et vous vous êtes séparés de ces personnes. Vous êtes sortis de l'influence de ces personnes. En tout cas, je vous le souhaite. Ou en tout cas, vous avez remarqué qu'il y a des gens qui se foutaient de votre gueule, en fait. Et qui essaient de profiter de vous. Il est possible que ce soit vous, cette femme, ou que vous ayez une femme en face de vous. Il y a des contrats qui vont vous rendre heureux, qui vont arriver à leur terme. Peut-être que justement, cette passade où il y avait des gens qui essayaient de profiter de vous, c'était un test de la vie pour voir avec qui vous allez vous allier ou pas vous allier, et surtout s'il y a une question d'argent au milieu.
Donc ici, les Sagittaires, je pense que vous avez appris une leçon par rapport aux énergies tierces et aux personnes qui étaient là autour de vous par intérêt. Il y a séparation avec ces personnes parce qu'elles n'auront pas réussi à avoir l'influence désirée sur vous. Vous avez vu les choses avant même peut-être qu'elles aient pu faire trop de dégâts. En tout cas, je vous le souhaite, que ces personnes n'aient pas eu le temps de faire trop de dégâts. Et du coup, ça va permettre à des contrats de se débloquer. En tout cas, il y a des choses, des événements, des actions, voire même des liens avec des personnes qui vont être actés et qui vont être véritablement mis en place dans la vraie vie. Ça va vous rendre le plus heureux possible, le ou la plus heureuse possible. Donc, la femme peut vous représenter, tout comme ça peut représenter une personne en face de vous. Ouais, il y a des gens qui ont essayé d'abuser, mais ils vont pas réussir à finir ce qu'ils voulaient faire. On nous parle ici d'isolement. Vous allez peut-être passer par une phase de solitude plutôt grande, mais qui ne sera qu'illusoire. Ce n'est pas une véritable phase de solitude. Je pense que c'est peut-être une phase d'épuration pour aller à l'essentiel et pour garder autour de vous ce qui est véritablement important. Ou en tout cas, les gens véritablement importants. Ouais. Vous allez peut-être soit passer par une phase de silence ou ne pas rentrer dans le silence. Parce qu'elle est quand même un petit peu tombée à l'envers, donc il est possible que vous ne passiez pas dans le silence, hein, que vous ne fassiez pas dans le silence et vous allez vraiment dire les choses. Je pense que pour une bonne partie d'entre vous, vous allez avoir des choses à dire et à remettre à leur place. On nous parle encore ici une fois de papier. On peut nous parler de papier, ça peut faire référence à des papiers à faire par rapport à votre projet ou à des contrats. Encore une fois, la direction, le choix. Faites attention à ne pas idéaliser n'importe quel choix aussi. Essayez de garder un petit peu de recul pour voir la réalité des événements et de ce qui se passe autour de vous. Ouais. C'est peut-être vous en tant qu'homme ou un homme en face de vous qui... peut-être que vous avez des illusions par rapport à cette personne. Peut-être que vous, en tant qu'homme, vous essayez... Il y a une certaine idéalisation des illusions auxquelles vous allez voir clair à un moment donné. Soit vous êtes déjà passé par une phase de silence, justement, où il fallait démêler le vrai du faux, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas, quelles sont les véritables situations et qu'est-ce qui m'est caché. Mais je pense ici que, justement, ce n'est pas pour rien qu'on vous met dans cette situation, c'est pour vous permettre de voir la vérité. En voyant la vérité de votre situation, vous allez pouvoir certainement étudier la chose, hein, faire des papiers, voire peut-être faire des listes, ou en tout cas, engager des papiers, des choses qui vont certainement faire des actions concrètes dans votre vie. Ça va vous permettre de prendre une décision, de prendre une direction pour vous en tant qu'homme ou par rapport à un homme en face de vous. Mais je pense ici qu'il y a pas mal d'éclaircissements qui se sont faits dans le silence. De votre côté, tranquille. Alors, les Sagittaires, un petit tirage en croix pour ce mois de décembre 2022. Décembre 2022 pour les Sagittaires. Attendez-vous à des bouleversements, ça va être pas mal agité. Et c'est peut-être en lien avec la famille, donc attention avec la famille. Reposez-vous parce qu'il est peut-être possible qu'il y ait quelque chose avec l'argent au niveau de la famille des Sagittaires. Héritage, peut-être des gens qui se plaignent de votre façon de gérer l'argent, ce genre de choses. Voilà, il y a un lien entre de l'argent et de la famille. Et bon, on le sait bien, c'est jamais les histoires les plus simples. Et c'est peut-être par rapport à une union également, ou par rapport aux histoires que vous pouvez avoir au niveau sentimental. Bon, allez, ça suffit de sauter comme ça, là. Et pour les Sagittaires, pour le mois de décembre 2022. Ah, joli dodeck. Vous allez vers la paix et l'élévation. C'est bel et bien pour vous, si vous êtes un homme ou par rapport à un homme en face de vous. Mais dans tous les cas, paix et évolution, c'est très très bien. Ouais. Vous allez vous en sortir avec les honneurs, mais il y a certainement certaines histoires ou certaines choses qui méritent des éclaircissements. Et c'est par rapport à l'argent. Peut-être qu'il y a justement des situations ou des incompréhensions que vous allez remettre au clair. Parce que vous allez certainement ressentir la peur de la perte. Peut-être qu'on ne va pas vous faire forcément
Ouais, vous allez ressentir la peur de la perte par rapport à ce que vous entreprenez, par rapport à votre travail. Autant vous avez des projets très audacieux et vous ne savez pas si ça va fonctionner. Mais en tout cas, vous êtes soutenu certainement par de bons amis. Mais je pense que vous allez régler vraiment tous les petits détails, tous les petits ajustements qui sont nécessaires pour que votre projet aille vers la réussite. Donc on va juste peut-être recouvrir. Ouais, la peur de la perte, ça va vous retarder, hein, parce qu'émotionnellement, justement, autant ça va même vous empêcher d'avoir des conversations, des discussions, mais ça va vous retarder. Mais vous êtes soutenu, hein, il faut y aller quand même, hein, d'accord? Ne vous reprenez la discussion, n'ayez pas peur de parler et d'engager les discussions nécessaires. Ouais, vous allez découvrir des choses encore par rapport à l'argent. Peut-être que vous allez ressentir encore une fois cette sensation de perte. Ça va beaucoup vous stresser. Hein. Mais c'est pour pouvoir créer vraiment de la nouveauté et peut-être d'une manière totalement novatrice que vous n'avez encore jamais testée. Ouais, vous avez des choses à régler avec des mauvaises personnes et qui vous font beaucoup de reproches peut-être par rapport à tous vos projets. Mais la chance est de votre côté, donc je pense que ça devrait aller. Vous devriez vous en sortir, hein, donc ne vous laissez pas faire. Dites et remettez les choses à leur place si vous voulez que vos projets se mènent à bien. Il va y avoir quelques embûches, mais rien d'insurmontable. Vous devez être courageux et fort, mais attention, pas de précipitation. Soyez quand même réfléchis et surtout dans vos propos que ce genre de personne un peu ennemie n'en profite pas pour vous la mettre un peu à l'envers. C'est pas le but non plus. Qu'est-ce que l'on peut vous dire encore une fois ici, les Sagittaires, au niveau sentimental, émotionnel pour le mois de décembre 2022? Quel serait le message à vous passer? Ah, il est possible que vous ayez une invitation inattendue. Et ce serait une histoire possible avec quelqu'un en tout cas. Hein. Ce serait quelque chose de très sympathique apparemment. Ouais, mais attention, c'est peut-être quelqu'un qui essaie de fuir un petit peu la réalité ou qui a du mal à l'acceptation et qui du coup par le biais des addictions essaye de s'échapper un petit peu. Ou c'est simplement quelqu'un qui a tout de même une addiction mais de façon modérée. C'est peut-être possible également. Qu'est-ce que l'on peut vous dire encore une fois ici, les Sagittaires, pour le mois de décembre 2022, en amour, pour ce petit tirage. Attention à ne pas être trop influençable par une personne en particulier au niveau sentimental, on l'a vu. Hein, ouais, parce que peut-être que justement ça vous était déjà arrivé dans le passé. Et il y avait un petit peu ce jeu de chat et la souris, de fuis-moi je te suis, suis-moi je te fuis. Hein. Donc attention à ne pas non plus vous perdre dans une relation et du coup d'en oublier vos responsabilités ou les actions que vous devez faire. Voilà, ne vous laissez pas manipuler par n'importe qui. Ouais, parce que peut-être que l'on ne vous a pas forcément tout dit. Peut-être que dans le passé, vous avez eu une invitation qui était inattendue, qui aurait pu être une histoire possible. Il y avait peut-être un jeu un petit peu du chat et de la souris. Et peut-être que c'est quelqu'un qui essaie de vous influencer en bien ou en mal. Je ne sais pas. Je ne souhaite pas en mal. Mais bon, dans tous les cas, il y a éloignement avec cette personne. Hein. Cette personne, pour l'instant, n'a peut-être pas la force nécessaire pour venir éclaircir certaines choses, en tout cas au niveau sentimental. Alors, soit ça va vous arriver, ou soit c'est déjà arrivé. Mais dans tous les cas, l'idée ici de ce tirage, c'est que quelqu'un que vous connaissez déjà de votre passé, et qui a peut-être justement eu un jeu de « fuis-moi, je te suis, fuis-moi, je te fuis », fuis-moi, je te suis, ne vous a pas tout dit. Il y a quelqu'un qui s'éloigne de vous, qui ne vous a pas tout dit, et qui essaye peut-être de s'échapper par le biais de certaines addictions de façon modérée ou pas modérée. Ça dépendra du coup pour cette personne. Sinon, c'est peut-être vous qui avez une addiction pour essayer un petit peu d'avoir aussi votre moment de détente, hein, ce qui est peut-être concevable très largement. En tout cas, attention à ne pas vous faire influencer de la mauvaise manière par cette personne. Je vous souhaite que ce soit une bonne influence, et peut-être simplement quelqu'un d'un peu timide ou qui n'a pas encore trouvé les mots pour vous parler. Mais il est possible que vous ayez une invitation inattendue de cette personne. Voyez simplement quand est-ce que cela arrive et qu'est-ce que vous en ressentez, comment vous vous sentez face à cette situation. Vous n'êtes pas obligé de foncer tête baissée. Vous avez également le droit de dire oui ou non selon comment vous le sentez. Donc faites comme vous le sentez, ça sera le mieux. Mais surtout, laissez venir l'événement à vous avant toute chose pour pouvoir réagir à cela, quoi. Parce qu'autant vous allez penser à quelqu'un et en fait c'est peut-être quelqu'un d'autre qui va essayer de revenir.
Voilà, c'est quelque chose de tout à fait possible. On nous parle ici de la lignée karmique. Donc peut-être que justement, oui, il y a bel et bien quelque chose à voir avec votre expérience. Donc analysez votre expérience. Vous avez un renouveau énergétique, hein, donc vous allez avoir de l'énergie supplémentaire justement pour vous apporter de l'aide. Ouais, attention, il y a bel et bien des personnes pas très cool autour, qui gravitent autour de vous, il n'y a pas bon quoi. Ouais. Vous allez avoir de l'énergie supplémentaire pour vous aider à couper des liens toxiques. Parce que je pense ici que vous avez capté pas mal de personnes toxiques et vous allez vraiment faire un grand tri si ça n'a pas déjà été fait. Ou si ça a déjà été fait, vous allez faire un tri encore plus sélectif. En tout cas, on vous conseille de rester ancré, de ne pas vous déraciner. Et vous allez véritablement lâcher les blocages et les entraves que ces personnes ont pu vous mettre. Très joli tirage. Donc ici, on vous parle que grâce à votre expérience, vous avez pu certainement vous guérir de pas mal de choses et apprendre pas mal de leçons. Et du coup, vous allez avoir de l'énergie supplémentaire pour vous aider à couper des liens toxiques avec des personnes pas très bienveillantes. Le but sera de rester ancré pour vous libérer de ces blocages karmiques, ces blocages qu'on a essayé de vous mettre, de vous imposer. Vous allez vraiment vous libérer de toutes les impasses ou des choses qui vous empêchaient d'avancer comme vous le désiriez, de faire ce que vous vouliez. Et j'ai envie de dire, tant mieux. En tout cas, n'hésitez pas à couper les liens qui ne vous paraissent pas bons pour vous. Même si vous en avez déjà fait une partie, dites-vous bien que c'est un petit peu un nettoyage perpétuel et qui se fait quand on le sent principalement. Il n'y a pas de période et il n'y a pas une chose que vous travaillez une fois où c'est réglé. Non, non, ça se travaille au fur et à mesure, quoi. Donc voilà, même un travail sur vous, c'est un petit peu tous les jours. Alors, pour les Sagittaires, qu'est-ce que l'on peut vous dire ici? Quel serait le message à vous porter? On vous parle de projet. C'est étonnant, tiens. Ouais, tout focus travail, hein, j'ai l'impression. Hein. On vous parle de l'automne. Peut-être que justement, vous mettez déjà des choses en place à l'heure actuelle. Ou dans le début du mois de décembre, on sera encore en automne. Ça va encore plus se mettre en place. En tout cas, on peut nous parler ici d'un homme brun, voire châtain. Peut-être en particulier, peut-être un collaborateur, c'est peut-être vous, c'est peut-être la personne en face de vous. C'est pas comme s'il y avait beaucoup de place, hein, mais elle trouve quand même le moyen de sauter les cartes. Ouais. Vous allez peut-être vous sentir un peu démuni pendant cette saison d'automne par rapport au projet que vous voulez mettre en place. C'est possible que ce soit une épreuve de la vie pour voir justement quelles ressources et quelles idées ingénieuses vous allez avoir pour détourner le problème et pour pouvoir éviter de retomber dans ce genre de situation. Ouais, c'est par rapport au travail, hein, c'est bel et bien par rapport au travail. Donc pas de surmenage, c'est bien. Mais quand même, il y a un petit truc au niveau du travail. Peut-être un collègue qui vous met un petit peu des entraves, c'est possible. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous parle de vos projets où vous avez peut-être l'impression d'être dans une impasse ou de ne pas avoir assez de ressources. C'est possible également. En tout cas, ça sera surtout sur la période de l'automne. On est bientôt à la fin. Le 21 décembre, on sera en hiver, mais quand même, jusqu'au 21 décembre, nous sommes en automne. Et vous allez travailler d'arrache-pied, je pense. Ce personnage, hein, cet homme brun ou châtain, peut vous représenter, peut représenter un collègue ou peut même représenter quelqu'un en face de vous. Voyez si c'est une personne amie ou pas amie et voyez quelles sont justement les meilleures actions à faire par rapport à cela pour pouvoir vous sortir de cette sensation d'impasse, de pauvreté et de stérilité par rapport à vos projets au niveau du travail. Qu'est-ce que l'on peut vous dire ici encore une fois les Sagittaires? Quel serait le message à vous porter? Tu traverses un passage initiatique, assure-toi de rester flexible. Le but est atteignable mais nécessite quelques ajustements. Poursuis ton objectif malgré les obstacles. Si le chemin est différent, la destination ne l'est pas pour autant. Tu as acquis la sagesse du langage. On t'invite à partager ta voix avec enthousiasme, communique autour de toi et sois authentique. Ta parole est inspirée et inspirante.
écoutez de bonnes augures qui résument tout de même pas mal certains messages qui sont ressortis, où vous avez des choses à dire, vous allez défendre vos idées, vous allez défendre votre projet bec et ongles pour pouvoir réussir à le mettre en place. Donc j'ai envie de dire chapeau. Alors les Sagittaires, quel serait le taux vibratoire pour votre mois de décembre, pour ce tirage général? On m'a dit 45 000 sur 60 000, donc tout de même beaucoup d'énergie à votre actif. Hein. Je pense que vous avez déjà effectué beaucoup d'efforts pour vous créer un environnement beaucoup plus sain, beaucoup plus stable, avec des énergies plus positives. Ouais, on m'indique le chakra de la gorge, donc peut-être que vous avez encore beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à partager. Donc choisissez vos mots avec tact pour vous faire entendre et pour vous faire comprendre et au moins ne pas donner des paroles qui pourraient permettre à ce que vous repreniez le revers. Choisissez les mots avec sagesse pour pouvoir exprimer vos idées telles que vous le sentez. Donc voilà les Sagittaires, écoutez, j'espère en tout cas que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Je vous souhaite à tous une très très belle journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.